J'ai embauché ma fille. Ça fait 1 an maintenant. Mais j'adore. Je suis ravie qu'elle travaille avec moi maintenant. Ça reste dans la famille. Oui, ça reste dans la famille parce que ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai pas imposé Aurore à faire ce métier puisqu'elle voulait faire de la pâtisserie au début. Mais je suis ravie qu'elle fasse ce métier. En France, 700 000 entreprises artisanales ont vocation à être transmises de génération en génération. Pourtant, seulement un tiers de ces transmissions familiales aboutissent. Et dans le domaine de l'art, c'est avant tout la passion qui prime sur l'envie de perpétuer le patrimoine familial. Une passion contagieuse de mère en fille, c'est ce dont nous allons justement parler dans ce 2e épisode d'une affaire de famille. Nous sommes toujours dans l'atelier de Marie-Hélène Poisson, avec sa mère Colette et sa fille Aurore. Elles explorent pour nous l'histoire de l'entreprise. Nous vous souhaitons une agréable écoute de ce podcast sur l'entreprise familiale produit par Orange Pro. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Alors, l'histoire de l'entreprise a débuté en 1928 avec mon grand-père. Il était ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine. Il a pris des cours à l'école Boulle et il me racontait qu'il traversait le faubourg Saint-Antoine avec une charrette à bois qu'il tirait. C'est quand même fou, hein. Et puis, s'est installé à son compte avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était vernisseuse au tampon. Et elle avait une dérogation dans son permis de conduire, comme quoi elle était vernisseuse au tampon, parce qu'elle pouvait être alcoolisée, en fait, entre guillemets, ou sentait... Alors, elle n'était pas alcoolisée, elle était habituée, elle, mais elle sentait les vapeurs d'alcool. Ils étaient ébénistes traditionnels, ils ne faisaient pas de la marqueterie boule. Mon père a rejoint l'entreprise familiale dans les années 60, accompagné de ma mère. Donc, mon père a fait l'école boule. Ma mère n'avait pas de formation et l'a suivi comme ça, était formée sur le tas. Avant, j'avais fait des études d'infirmière. Je voulais passer mes examens en Angleterre. Et mon père m'a dit non, 18 ans, non, pas question. Et puis, je veux pas que tu sois infirmière. Et bien, j'ai pas été infirmière. Après, j'ai fait des petits boulots dans les assurances, voilà. Et j'ai rencontré mon mari. Il manquait de personnel. Alors, j'ai dit, moi, pourquoi pas? Je vais essayer. Et c'est comme ça, c'est devenu. La formation, je l'ai appris à l'atelier. Tout au départ avec mon beau-père. Et c'était pas facile. Surtout que métier d'art, vraiment, je connais absolument rien. Ils m'ont pas fait de cadeau, je vous dis tout de suite. C'était pas facile. Hein. Non, c'était pas facile. Ils m'ont donné un meuble pour commencer. Il fallait retirer la marqueterie, la déposer déjà, et puis la recoller. J'ai commencé comme ça. Et comment c'est arrivé la marqueterie boule? La marqueterie boule, mon mari déjà voulait pas faire les meubles anciens. C'est lui qui s'est débrouillé, qui a été en atelier, et puis il a un peu copié. En fait, il m'a dit que c'était un client un jour par hasard qui lui a apporté un cartel. Oui, c'est ça. En marqueterie boule et il lui a dit est-ce que vous pouvez me restaurer ça? Et je crois qu'il n'en avait jamais restauré. Il a dit oui. Je crois que ça a été comme ça le premier. Hein. Les méthodes pédagogiques et la spécialisation ne sont pas les seules sources de divergence entre les parents et les enfants. La charge de travail représente un autre sujet de désaccord qui conduira les plus jeunes à prendre leur indépendance en ouvrant leur propre atelier. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Non, pas facile. Nous, avec mon mari, on avait envie de travailler le samedi, le dimanche, et lui, eux ne voulaient absolument pas. On n'avait pas du tout les mêmes idées. Donc, mon mari et moi, on a pris un autre atelier qui était juste en face. Et vos beaux-parents, ils ont réagi comment? Ils ont vu ça comme une concurrence un peu déloyale ou... Non, eux faisaient les meubles anciens. Et puis nous, on faisait la marqueterie boule. Donc c'était différent. Ok, c'était pas la même activité. Non. D'accord. Pas du tout la même activité. Et en tout cas, ils n'ont jamais rien fait paraître parce que pour moi, moi tous les jeudis, j'allais chez mes grands-parents. C'était la fête. Ils me prenaient pendant les vacances scolaires. Avec moi, il était adorable parce que j'étais sa petite fille unique.
Mais j'ai toujours senti quand même qu'il y avait des tensions avec mes parents. Il n'était pas facile. C'était un peu une tête de cochon. C'était à l'ancienne, comme je vous dis. Voilà, très rigide, etc. Et donc travailler avec votre mari, c'était Sans une chouette problème. expérience. Sans problème. Oh, vous Oui, on avez s'entendait très bien et on s'entend très bien. C'est génial ça. Ouais, c'est que du bonheur. Oui, on avait chacun son travail. Qu'est-ce Moi, que je vous faisiez faisais uniquement la marqueterie, dessin, marqueterie, que je donnais à Marilène après faire le découpage. Et votre mari? Ah ben, mon mari faisait le vernis D'accord, et allait voir les clients. d'accord. Moi, je faisais les collages. J'en ai fait des collages. Et des grands plateaux. Oui. Moi, j'étais habituée. Alors mes parents ont toujours beaucoup travaillé. En fait, ma mère a perdu ses parents, sa mère à 5 ans, son père à 20 ans. Mes grands-parents les ont pas tellement aidés en fait. Donc ils se sont fait tout seuls. Il fallait s'en sortir, il fallait y arriver. Ils n'avaient rien quoi, c'était ça. Donc ils ont beaucoup travaillé. Ils partaient toutes les vacances avec moi. Ils voulaient ça, mais le reste du temps, ils bossaient à fond quoi. Je pense que j'ai gardé ça, mais je travaille, mais moi, je pense plus qu'eux par contre, mais j'aime ça. Donc c'est plus, moi, un plaisir, je pense que plus qu'eux. C'était plutôt une question de survie et de Voilà, pour eux, alors que moi, c'est vraiment un plaisir et voilà, passion. oui. C'était une passion. Vers la fin, oui, c'était une passion. Parce que j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Parce que dans l'art, je connaissais rien du tout. Rien en tableau. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce métier? Mais c'est fou. Ah non, je regrette pas. Non, je regrette pas. Ça, c'est une valeur qui est importante pour vous, Oui. de réussir par soi-même et de, Ah bah oui, bien de sûr. beaucoup travailler. Mais j'aime ça, quoi. J'ai pas l'impression de travailler, donc c'est un grand luxe, c'est ça. Puis dans cet environnement, enfin n'importe qui pourrait être épanoui, j'ai envie de vous dire. Et vous pensez que vos enfants sont sur la même longueur d'onde à ce niveau-là? J'espère, peut-être un petit peu moins. Après, c'est générationnel. Maintenant, on met beaucoup les loisirs en avant. Donc, peut-être un petit peu moins quand même. Et c'est une question de génération aussi, ça, je pense. Hein. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit... c'est le principal. La passion, c'est certainement le mot qui caractérise le mieux Marie-Hélène Poisson. Cette passion qui enflamme ses yeux lorsqu'elle parle de marqueterie boule. La même qui imprègne le bout de ses doigts gonflés par des heures de travail manuel, dans son atelier et dans son jardin. Pour en connaître les origines, inutile de chercher bien loin. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Je restais dans l'atelier de 4h30 à la sortie de l'école jusqu'à... Je sais pas, mes parents travaillaient jusqu'à 19h. Ben moi, j'avais mon petit établi. Je vendais de la colle en perles à mon grand-père. Je fabriquais des brouettes. Et puis, je manipulais un petit peu tout. Et les tableaux, elle n'aimait pas beaucoup aller au tableau. Hein. Quand je voulais faire les dictées, ouais, elle préférait la marqueterie. Et toc. Allez, l'air de rien, j'ai appris le métier. Enfin, sans avoir l'impression d'apprendre mon métier. Et Aurore, ça a été exactement la même chose. Donc ça s'est fait naturellement, comme ça. Et à 17 ans, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et vos parents étaient favorables à ce que vous vous lanciez aussi dans l'aventure? Pas trop. Ma mère, elle aurait préféré que je fasse des études, que je fasse médecin, le truc typique. Et non, moi, ça m'intéressait pas, donc ils m'ont laissé faire. Je n'avais pas envie. Parce que c'est un dur métier. C'est pas facile. Et puis finalement, elle aimait ça. Qu'est-ce que vous voulez, à 17 ans, je veux faire ça. Vous avez dû insister pour... Ah oui. Je la voulais arrêter à 14 ans, Dieu, ça va pas, non? J'ai dit, mais c'est pas grave. Elle ira à l'école, elle a été à l'école jusqu'à 17 ans, parce que ça, on n'a pas lâché. Et après, elle a fait l'école boule. L'école boule, elle est allée jusqu'à 32 ans à l'école boule. Finalement, elle a fait des grandes études. Elle a fait des grandes études, elle a fait les beaux-arts, elle a fait le Louvre, elle a fait l'école d'antiquaire. Voilà, on était contents. Moi, à l'école boule, j'ai eu un parcours atypique parce que j'avais amené un coffret que j'avais découpé à Monsieur Pierre Ramon, qui était le professeur émérite en marqueterie de l'école boule. Et il m'avait dit, parce que je le connaissais depuis toute petite, il m'avait dit, Marie-Hélène, vous n'avez rien à faire chez moi. Je lui ai dit, ça commence bien. Il m'a dit, vous savez déjà découper. Et il m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné dans ce métier, c'est d'aller en gravure avec Monsieur Lanier. Parce que la marqueterie boule est gravée et il n'y a pas beaucoup de graveurs. Et puis à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup et on les attendait. Et puis c'est cher et puis voilà. Et donc j'ai été en gravure et effectivement, ça a complété notre métier. Donc à l'atelier, à partir de ce moment-là, c'est moi qui gravais les objets. Après, je suis retournée le voir pour peaufiner la marqueterie. Et puis parallèlement de l'histoire de l'art, de l'ébénisterie, etc., etc. Parallèlement, je travaillais aussi dans l'atelier de mes parents. Mais
Alors moi, c'était à l'ancienne à l'époque. C'était pas comme avec ma fille. Donc, quand j'ai dit à mon père, voilà, je veux faire ce métier, il m'a dit, tu vois cette table là, il manque tous les morceaux. Bah, tu recommences jusqu'à ce que ce soit parfait. Voilà, c'était ça les anciennes générations. Par exemple, pour un vernis au tampon, mon père vous dirait, un vernis au tampon, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Ah bah, tu te débrouilles avec ça, voilà. Mais ça, c'était les anciennes générations, vous voyez. C'était rassurant de travailler avec ses parents? Ah oui, c'était rassurant, oui, bah, je me laissais un peu porter, hein. C'était cool. Oui. Oh, tu gâtes pourri, hein. On en a qu'une, hein. Elle était gentille. Il manquait un morceau. Ah, Marilène, tu viens? Il manque un morceau. Marilène, tu viens? Elle venait toujours. Mais en fait, on avait chacun notre place définie. On s'entendait très bien, comme maintenant, d'ailleurs. Cette belle collaboration entre Marie-Hélène et ses parents s'est poursuivie pendant 15 ans. D'abord dans leur atelier rue des Haies à Paris, puis dans un grand atelier à quelques pas de là, dans le 20e arrondissement. Ils y restent une dizaine d'années jusqu'à ce que ses parents décident de prendre leur retraite. Quand ils ont décidé d'arrêter, moi, c'était le moment où j'avais envie d'avoir mon atelier. Je voulais de la verdure. Ça a vraiment coïncidé avec le moment où moi, j'ai acheté avec mon mari une maison en bordure du bois de Vincennes, à Fontenay-sous-Bois. Donc, on était là 18 ans. C'était très sympa. Je me suis installée dans la maison de gardien. On avait un grand jardin. Donc, c'était un vrai projet de vie. Donc, voilà, C'était pas mal. Puis on était vraiment bien installés, donc c'était chouette, non? Donc mon père m'accompagnait ponctuellement pour l'installation de mon atelier pendant 2 ans. Ma mère, elle avait complètement arrêté. Et puis il y a 7 ans, on est arrivé ici au château de Fréthey. Vous avez décidé de suivre votre fille? Oui, parce que je m'ennuyais de ma fille. De votre fille et du métier? De l'ensemble? Oui, du métier et de l'ensemble, parce que tous les matins, de toute façon, je suis toujours un peu dedans, hein. Je regarde comment elle fait. Je critique pas, hein, ça non. Oui, enfin, quand il y a un truc qui vous plaît pas, vous gênez pas pour le dire, hein, quand même. Hein. Et vous donnez des conseils? Oh ben, j'ai plus besoin de donner de conseils. Et vous posez encore parfois des questions à vos parents? Oui, ça m'arrive. Oui. Mais alors, quand je pose des questions, c'est toujours parce que c'est des trucs très, très compliqués. Et alors, ils me disent, mais chaque fois que tu nous poses un truc, c'est toujours un truc compliqué, mais c'est pas possible. T'as pas plus simple, quoi. Forcément, c'est quelque chose d'épineux où là, je bloque un peu. Donc, et on en discute ensemble. Et c'est ça qui est sympa, oui. Et c'est ce qui les maintient en forme aussi. Et parfois, ça les chatouille de remettre la main à l'ouvrage? Mes parents ont 86 ans maintenant, bientôt 87. Ma maman vient prendre un petit café tous les matins et on fait le check, comment ça va, etc., etc. Non, elle travaille plus à l'atelier. Mon père, de temps en temps, je lui dis, est-ce que tu veux pas venir me faire un petit peu de vernis? Donc alors il râle, il fait mais en fait, il est content. Mais en fait, il est content, oui. Mais après, voilà, maintenant ils sont plus tout jeunes, donc faut pas qu'ils soient fatigués, faut pas, voilà. Ils aiment bien, par contre, que être tenus au courant. Quand je rentre un objet, ils viennent voir ce que j'ai rentré, etc. Mais bon, après, ils me disent, oh ben maintenant on n'est plus dans le coup, hein. Mais j'aime bien leur en parler. Ils aiment bien venir ici, voilà. C'est plus prendre un petit café et on papote d'un objet. J'aime bien avoir leur avis. Ça compte pour moi, oui. Dans 3 ans, l'atelier de la famille Poisson célébrera son centenaire et ses 4 générations d'ébénistes. Après avoir exploré d'autres voies professionnelles, Aurore, la fille de Marie-Hélène, a finalement choisi de perpétuer l'héritage familial. Une décision accueillie avec joie pour la plupart de ses proches, bien qu'elle ait suscité une légère déconvenue chez son père, Christophe. Quand j'étais petite, j'étais dans l'atelier de ma maman. J'allais jouer avec la colle, jouer avec tout ce qui se trouvait dans l'atelier, avec la scie à chantourner, découper des cœurs sur la scie à chantourner, des chevaux. Quand je donnais des cours pour des enfants, elle aimait bien, elle faisait un peu la chef parce qu'elle savait, ils avaient à peu près le même âge qu'elle, donc elle venait m'aider. Et elle m'aidait vraiment, hein, parce qu'elle savait vraiment bien travailler. Aurore est tombée dedans quand elle était petite, donc c'est une grande facilité. Et c'est la même chose que Marie-Hélène. Elle a appris ça comme une langue, en fait. C'est petit à petit, on baigne dans la langue, à 2-3 ans, c'est facile. Alors que si on veut s'y mettre à 30 ans, ça devient compliqué. Alors que là, je pense que c'est une passion. J'ai pas voulu en faire tout de suite mon métier, parce que je voyais tellement ma mère s'amuser à faire ce métier que ça m'est pas venu à la tête qu'on pouvait en faire vraiment son métier. J'ai décidé de faire de la pâtisserie,
Donc je suis partie à Ferrandi pendant 1 an. J'ai pas aimé. J'ai dit à ma mère, en fait, je vais faire ton métier. Parce que c'était ce qui était devant mes yeux depuis toujours, ce que je faisais sans me rendre compte, en fait. Et du coup, je lui ai dit, en fait, je vais faire ton métier. Sa mère était bien évidemment réjouie et moi j'étais complètement terrassé par cette information parce que je me voyais déjà lui offrir une petite pâtisserie, moi à la caisse et, et peut-être je suis plus sur la cuisine que sur la marqueterie boule. Papa, il a mis 2 mois à s'en remettre quand même. Hein. Lui, il était vraiment... ouais, puis surtout qu'on n'a rien vu venir, quoi. Ah, ça me semblait évident au final. Ça me semblait évident parce que ma soeur était toujours dans l'atelier quand elle était petite. Et puis elle se cherchait un petit peu, elle cherchait un métier un petit peu artistique. Elle voulait faire de la pâtisserie, mais alors qu'elle n'aimait pas particulièrement le sucre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout là? Et puis au final, c'est bien, vu que c'est la 4e génération, c'est bien que le métier perdure. Et le fait de reprendre, enfin en tout cas de participer à une activité familiale, pour vous, vous le ressentez comme quelque chose de rassurant ou comme un peu un poids parce qu'on a quand même une responsabilité sur les épaules? Non, je trouve ça plutôt rassurant parce que c'est en famille, on est bien entouré du coup. Puis c'est vrai que c'est une chance d'avoir en plus un atelier avec tous les outils déjà qui sont là parce que c'est difficile à trouver autant d'outils qui sont quand même insolites. Donc c'est une facilité, c'est rassurant. Non, c'est plutôt rassurant. Est-ce que cela vous tenait particulièrement à cœur de perpétuer ce savoir-faire vieux de près d'un siècle? Alors je pensais pas à ça. À 17-18 ans, non, je n'avais pas pensé à ça particulièrement. Mais oui, ça tient à cœur du coup, vu que j'ai fait ça vraiment par plaisir, faire ce métier. Je me suis pas mis la pression en me disant qu'il faut que je reprenne l'atelier. Donc non, ça m'est un peu tombé dessus. Mais oui, en effet, vu que c'est le cas et que je fais ça par plaisir, c'est que du bonheur de se dire que je suis la 4e génération et qu'on va pouvoir fêter les 100 ans de l'atelier. Je suis content que ma soeur s'occupe de ça, et que ce soit pas moi qui le fasse parce que j'avais pas envie. Ça fait un point en moins. Ouais, voilà, super, ça fait un point en moins. De se dire qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces machines, de tous ces trucs et puis de tout ce patrimoine au final, tout ce patrimoine vivant. C'est bien que ma petite sœur s'occupe de ça. En prenant le relais, Aurore se devait de suivre ce qui pourrait s'apparenter à une tradition familiale introduite par son arrière-grand-père. Intégrer l'école Boulle. L'objectif était de perfectionner le savoir-faire acquis dans l'atelier et de se constituer une culture générale aussi solide que nécessaire en histoire de l'art. Ma mère m'a dit qu'il fallait quand même faire une formation parce qu'après, quand on est jeune, souvent les clients qu'on peut avoir sont peut-être plus rassurés à nous laisser leurs meubles qui ont une grande valeur. J'ai fait de l'histoire de l'art, du dessin ornemental, de la gravure ornementale. J'ai fait aussi un CAP marqueterie. Et j'ai fait une attestation de la Chambre des métiers en ébénisterie et une en marqueterie. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Ça, c'est très important aussi. Même si c'est un métier ancien, la base, c'est les 2 mains. Hein, voilà. Il faut quand même se tenir à la pointe de ce qui se fait et pour faire évoluer notre métier. Et moi, vous voyez, mon mari, à côté de ma table de chevet dans ma chambre, j'ai plein de bouquins. Alors, sur le 18e, le 19e, la restauration, Bérin... Et mon mari, il me dit, quand il me voit là-dedans, il me dit, t'en as pas assez. T'as toute la journée dans ça. Et le soir, ça recommence. Mais j'ai envie de lui dire, mais non, en fait, je sais pas tout. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression d'avoir besoin encore d'en découvrir. Moi, je vois comment je fais avec Aurore. Alors, je lui dis, alors là, il y a une expo. Il faudrait que tu y ailles. Et puis, voilà, elle est abonnée à la Gazette Drouot. Donc, elle doit la lire. Et puis, je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? De temps en temps, je l'envoie faire des stages de chimie. Parce que c'est ça aussi notre métier. Il faut être à la pointe pour savoir comment on peut faire évoluer notre métier. Donc elle y va plus gentiment. Elle est contente. Elle fait des petits trucs sympas. Ma mère est très quand même gentille en tant que professeur, on va dire. Quand elle me dit de refaire quelque chose, elle me le dit gentiment. Puis je pense que je suis pas compliquée, donc je comprends, je le refais. Puis on rigole plus quand même qu'autre chose. Ça se fait un peu naturellement, comme si ma mère m'avait demandé de ranger ma chambre. Hein. C'est à peu près la même chose en fin de compte. Je suis ravie parce qu'elle a vraiment bien mis le pied à l'étrier. Et j'avoue que maintenant, on découpe... de marqueterie sur la scie à chantourner,
Elle se débrouille parfaitement. Donc alors, elle a encore besoin, mais ça c'est parce qu'il faut des années de compréhension du dessin, etc. Mais ça va venir. J'ai commencé par exemple la gravure, oui, il y a 4 ans je pense. Donc faut que j'en fasse encore pendant quelques années parce que c'est quelque chose qui s'apprend pas en juste quelques années, quoi. C'est assez compliqué. C'est très technique. Ouais, c'est assez technique et il faut en faire tous les jours, donc c'est régulier. Et vous pensez à apporter quelque chose de nouveau à la pratique, à l'activité ? Oui, un côté jeune. Par exemple, on avait fait des marque-pages en création. Et puis à un moment donné, elle m'avait dit « mets pas autant de couleurs dans les marque-pages ». Et j'en avais mis quand même. Et puis au final, ça avait bien plu. Ma fille, déjà, elle booste sa mère. Hein, ça l'oblige à se tenir sur le pont. Hein. Non, ça m'oblige... toujours un peu comme les élèves à se remettre en question, à se dire elle est là, donc il faut que je pense à elle pour la suite, donc il faut être à la pointe, voilà, il faut être dans la course, et puis c'est très stimulant, j'adore ça. Vous vous voyez en elle ? Vous vous reconnaissez en elle ? Oh oui, bien sûr, quand j'étais jeune, oui, sauf qu'elle est moins timide que moi. Moi, à son âge, j'étais extrêmement timide, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc elle a plus d'assurance que moi-même à jouer, ouais, vraiment. Parce qu'on vous a vu beaucoup en rapport avec le client. Oui. Est-ce qu'elle aussi, elle est en lien avec le client ou est-ce qu'elle est encore un peu en retrait ? Alors, ça commence. L'autre jour, on était à Paris, j'allais voir un client, j'ai dit « tu viens avec moi ». Et là, le client, mais un amour de client, quoi. On ne pouvait pas faire mieux, quoi. Là, il était vraiment gentil comme tout, petits soins pour elle et tout. Mais j'ai dit « mais tu sais, ils ne sont pas tous comme ça quand même, de temps en temps, c'est un peu plus… » Mais là, vraiment… j'ai dit là, t'es vraiment bien tombée quand même. Et bon, oui, je commence à l'amener, mais c'est important. Ce que je veux, c'est qu'elle sache se débrouiller comme moi, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je l'ai mis à la gravure. Je veux qu'elle sache tout faire, les devis, tout. Elle se débrouille. Aujourd'hui, Aurore travaille pour le compte de sa mère. Elle se déplace régulièrement à Savigny-sur-Bray pour l'aider dans la restauration des meubles. La jeune femme de 27 ans a également installé un petit atelier dans son appartement parisien où elle apporte ce qu'elle appelle des devoirs à découper sur sa scie à chantourner. J'ai embauché ma fille. Ça fait 1 an maintenant. Mais j'adore. Je suis ravie qu'elle travaille avec moi maintenant. Ça reste dans la famille. Oui, ça reste dans la famille parce que ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai pas imposé Aurore à faire ce métier puisqu'elle voulait faire de la pâtisserie au début, mais je suis ravie qu'elle fasse ce métier. Mais après, c'est un métier très technique. C'est pas facile de trouver des gens parce qu'en fait, c'est un métier qui englobe plein de métiers en même temps. Il faut savoir faire de l'ébénisterie, de la marqueterie, de la gravure, de la dorure. Ça commence à faire un paquet de choses. Hein. C'est exigeant. Mais pour le moment, ça tombe bien comme ça. Ça fait quoi d'être salarié de sa maman ? Pas grand-chose. Ça change rien. Ça change rien. J'ai tellement l'habitude depuis toute petite d'être dans l'atelier avec ma mère que, je sais pas, pour moi, c'est complètement basique pour moi, en fait. C'est juste administratif. Ouais, c'est ça. C'est juste un nom, c'est une étiquette, quoi. Mais ça... Et comment vous voyez la suite ? Et d'avoir mon propre atelier, de continuer à travailler aussi avec ma mère en parallèle. Ma fille, je pense, à l'heure actuelle, pour l'instant, est jeune et c'est bien, parce qu'elle profite de la vie et qu'on lui dit ce qu'il faut faire, elle fait son boulot et c'est tout. Parce que je pense que ce travail est un travail qui va être très difficile de plus en plus et qu'il va falloir en fait la lancer à un moment pour qu'elle trouve des clients. Mais on ne veut pas le faire trop tôt parce qu'elle est jeune et c'est très difficile quand vous voyez des clients. Souvent, ils n'acceptent pas. Alors, comme je vous disais, une femme déjà, oui, vous êtes une femme ? Bah oui, je suis artisan, c'est moi qui fais. Ah bon, d'accord. Et puis en même temps, si vous avez 27 ans, c'est un peu juste, quoi. Donc un peu plus de bouteilles. Et puis, bien évidemment, on appuiera sur la notoriété de Marie-Hélène. Est-ce que sa mère va disparaître de la marqueterie Ball ? Je dirais non. Donc elle sera toujours là. Donc on va être en fait, je pense, avec un binôme permanent. J'ai pas envie d'être dans les pieds de ma fille, donc voilà, elle aura son atelier, elle se gère, et puis quand elle aura besoin des conseils de maman, je serai là pour elle, et puis je restaurerai mes meubles, parce que vous savez que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc moi, j'aime les meubles en marqueterie Ball, mais les miens sont pas restaurés, j'ai pas le temps. Donc je me dis, peut-être que je chinerai, et puis, mais je me vois pas du tout m'arrêter. Je ferai toutes les créations que j'ai envie de faire, que j'ai pas le temps de faire, tout ce que j'ai envie de faire, et que pour le moment, je peux pas.
Et je pense qu'ils vont travailler ensemble. Donc ça va se faire gentiment, mais elle l'enverra plus facilement à Paris, voir des clients. Elle nous suit un peu partout, et ça c'est bien, parce que quand on va faire des devis, elle vient avec nous. Donc elle prend de l'assurance. C'est quand même sympa. Elle sait comment un peu ça fonctionne. On lui dit les tarifs, les prix. Qu'est-ce que tu penses ? Toi, tu aurais dit combien ? Non, c'est bien. Voilà, c'est assez sympa. Et je pense qu'ils vont rester ensemble comme ça. C'était Une passion de mère en fille, le 2e épisode de la saison 3 d'une affaire de famille, la série d'Orange Pro consacrée à l'entreprise familiale. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à laisser un commentaire. Découvrez également tous nos conseils destinés aux entrepreneurs dans le magazine d'Orange Pro. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à une autre forme de transmission, celle d'un savoir-faire rare et longtemps gardé secret, qui tend aujourd'hui à sortir de l'ombre.